Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour découvrir ensemble les deux nouveaux Ricky Kit qui sont sortis cette semaine. J'ai nommé en français Kit Trésor du Grenier et Kit Havre Végétal. Et comme vous pouvez le voir, quand on arrive en jeu, on nous accueille avec des petits textes descriptifs. On va du coup pouvoir commencer par le premier, le Kit Havre Végétal. On nous dit que ce kit inclut des objets de construction conçus pour créer la serre parfaite. On peut fabriquer un havre vitré idéal pour que nos Sims profitent de leurs mains vertes et qu'ils puissent réaliser leur rêve de jardinage. Et dans un deuxième temps, on nous dit même les fans de jardinage les plus méthodiques ont besoin d'outils. Des pots, des semis, des gants et des pulvérisateurs donneront l'impression que votre serre est un endroit où vos Sims adorent passer du temps. Et bien entendu, on se retrouve avec le deuxième Ricky Kit, Trésor du Grenier. Parfois, il faut faire du tri dans le grenier pour découvrir quelques trésors. Ils ont peut-être l'air un peu abîmés, mais ils peuvent encore servir longtemps et ont beaucoup de caractère. Ajoutez un peu d'histoire à votre déco. Ces objets ont-ils une valeur sentimentale ou est-ce que vos Sims les utilisent faute de mieux? Il s'agit peut-être du fauteuil préféré de leur mère ou de la vieille TV des grands-parents. Créez de nouveaux souvenirs avec les anciens. Alors je vous avoue que de base ces Ricky Kit, je n'en attendais rien, on les attendait limite même pas du tout. Mais j'ai hâte de voir ça plus en détail en jeu parce que c'est des objets un petit peu bazar qui vont pouvoir être utilisés dans n'importe quelle circonstance. Je vois déjà là qu'il y a certains objets qui me rappellent un petit peu la vibe de loup-garou, donc je pense que c'est des contenus qui vont très bien pouvoir se mélanger avec d'autres add-ons qu'on a déjà dans le jeu. Donc écoutez, c'est parti, on va pouvoir aller voir ça en live. On se retrouve donc dans la map de Willow Creek sur un terrain ma foi très agréable, voilà. On va pouvoir commencer d'ailleurs par les pièces. On a donc un espace de plantation vitré qui coûte 6027 simflouz. Vous avez donc ce color ici et ce color ici. Ma foi, moi j'ai bien envie de partir sur le blanc pour commencer et on va pouvoir la poser juste là. Vous pouvez donc vous rendre compte que c'est vraiment vitré de partout, mais surtout qu'on a quelques petites fenêtres qui sont carrément ouvertes et ça je trouve que c'est très sympa. On se retrouve donc avec tous ces petits objets-ci. Alors cette plante, bon, très sincèrement elle ressemble à beaucoup de plantes qu'on a déjà et je suis pas tellement fan. C'est pareil, ça je crois que c'est une lampe si je dis pas de bêtises. Oui c'est ça, c'est une lampe. Alors pourquoi pas pour des styles un petit peu industriels. Sinon on a ces tout petits plants de semis juste ici. Donc encore une fois je vous le redis mais vous le voyez ici, environnement 1, c'est-à-dire qu'il n'y a absolument pas de gameplay qui est relié à ça. Vous pourrez pas du tout interagir, c'est vraiment de la déco hein, pure et dure. Ensuite juste en bas on a des petits pulvérisateurs, pareil c'est de la décoration. On se retrouve avec des pots que vous pouvez bien évidemment retrouver en plusieurs coloris, j'aime beaucoup celui-ci. En haut de la table on se retrouve avec cet ensemble-ci, je l'aime beaucoup trop cet item, je sais pas, je vais pouvoir aménager mes petits jardins un peu plus réalistement, je ne sais pas si c'est un mot, très certainement que non, mais vous comprenez ce que je veux dire. Et juste à côté on se retrouve avec un autre ensemble de petits pots, vraiment ils sont tout mignons. Je préfère vérifier, mais effectivement cette table, alors je vais vous la montrer ici, ce sera peut-être plus simple, fait bien partie du kit hein. Et je l'aime vraiment beaucoup, j'aime beaucoup les coloris de bois qui sont choisis. Ce vert particulièrement je le trouve vraiment très beau. Là-bas c'est pareil, on se retrouve avec un item, alors c'en est 3 en 1 comme à chaque fois, avec certains coloris où il y a carrément des motifs, c'est toujours sympa, ça se prend. Ensuite on a cette table, alors sur cette table on a les pulvérisateurs hein, qui sont bien à part. La plante du dessous j'ai vérifié, elle se détache pas donc elle fait bien partie de la table également. Par contre les pots, c'est bien les pots qu'on a retrouvés là. Et pareil, cette plante là elle est à part. Et je vous avoue que je l'aime beaucoup, elle est trop mignonne. Elle est toute petite en plus, franchement dans les cuisines, dans les trucs comme ça, même les salles de bain, ça pourrait être très agréable. Regardez, voilà, sur une petite étagère, je trouve ça trop mimi. En parlant d'étagère, on a donc celle-ci, je les trouve très jolie et j'avais un peu peur en voyant un petit peu la pièce comme ça qu'elles viennent par l'autre 3 mais non pas du tout, elles sont bien individuelles donc ça c'est une très bonne nouvelle et je vous le dis j'aime beaucoup trop ces étagères. Il y a du blanc, du noir et après du bois avec le liseré tout autour qui change de couleur. On avait donc les petits pots de semis ici, on en a d'autres là avec des pousses ma foi qui n'ont pas poussé et des pousses et bien qui sont en train de fleurir donc ça c'est vraiment chouette et ce petit sachet là fait partie du jeu de base donc je vais m'empresser de le supprimer. On se retrouve encore une fois avec un lot de 3 qui fait partie d'un seul et même item. Voilà, je vous le montre juste ici. Pareil, je l'aime beaucoup, le petit arrosoir, etc. Je pense tout simplement à tous nos jardins qu'on va pouvoir agrémenter de ces petits items de décoration. Franchement, j'ai déjà hâte. Et ensuite, écoutez, ces petits pots-ci, c'est exactement les mêmes que ceux qui sont là. Je suis en train de remarquer quelque chose, mais du coup, on a un nouveau sol. Voilà à peu près les 5 coloris. Alors, c'est un peu subtil. Je vais peut-être... Oui, voilà, c'est mieux. vous mettre en lumière comme ça. On a un
coloris comme ça, comme ça, comme ça. On a un gris bleu et un peu plus gris clair, mais j'aime beaucoup ce sol. Pour une terrasse aussi, ce serait très sympa. Normalement, on a à peu près tout vu. Il y a simplement ça, je crois, qui fait partie de... Oui, c'est ça, qui fait partie du kit. Alors, c'est une grille d'aération, apparemment. Oui, c'est ça, c'est vraiment pour le mettre au niveau du toit de votre serre. Vous l'avez évidemment en plusieurs coloris. J'aime beaucoup le coloris bois comme ça, c'est très canon. Ah, ça c'est intéressant de le savoir. Avec ce kit-ci, vous avez une nouvelle surface de toit. Ça va être un nouveau toit en verre pour vos serres, justement. Donc là, effectivement, la pièce, je l'ai placée sans toit, mais si vous en faites un, écoutez, vous allez pouvoir vous en servir. Vous allez retrouver exactement les mêmes coloris que ce que vous avez au niveau de ces fenêtres-ci, finalement. Je vais d'ailleurs pouvoir vous les montrer en plusieurs coloris. On a donc blanc, noir. J'aime beaucoup trop le fini. On dirait un petit peu... on dirait une fenêtre un peu moustiquaire, j'adore. C'est un concept, ma foi, pas mal intéressant. Et ensuite, une fenêtre beaucoup plus classique qui pourrait très bien vous servir pour, pas vos serres, en fait, tout simplement. Vous pourriez très bien vous en servir pour vos maisons. Ce modèle-ci, là, en bois clair, il est trop joli. Et bien évidemment, vous l'avez vu ici, il y en a certaines qui sont ouvertes. On a donc le modèle fermé que je viens de vous montrer, mais évidemment, vous avez celui-ci, juste là, voilà. Et je trouve ça absolument incroyable. J'aime beaucoup. Oui, c'est vrai, on a aussi ce petit recycleur d'air. Ça s'accroche à un mur. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez le mettre à la hauteur de votre choix. Encore une fois, dans certaines autres constructions qui n'auront vraiment rien à voir avec les serres et le jardinage, ça pourra toujours être très intéressant de les avoir. Et du coup, je crois qu'on a fait à peu près le... Ah non, c'est vrai, alors attendez, il y a ce petit coffre, voilà ici. Je crois que c'est le dernier item qui me manquait. Un petit coffre de rangement. Il est très classique et pareil, je suis pas sûre que ce soit fonctionnel. Ne vous attendez pas à ce que vous puissiez interagir avec, encore une fois. Mais bon, c'est très sympa, j'aime beaucoup encore une fois les coloris. Et bien écoutez, je pense que pour le premier Reiki Kit Havre Végétal, on en a terminé. Je pense avoir tout vu, vous avoir tout montré. Ce qui est cool avec ça, c'est que en soi, faire des serres, c'est très sympa. Mais ce qui est bien aussi, d'ailleurs je viens de remarquer cette porte, ça va de soi pour pouvoir rentrer dans la serre, mais je vous la montre quand même. Je disais donc que ce qui était vraiment très cool, c'est que ce contenu va être déjà utilisable facilement, c'est-à-dire que le jardin, quand vous faites des maisons, etc., c'est toujours sympa de pouvoir les décorer de manière un peu plus poussée que d'ordinaire. Mais en tout cas, pour ce qui concerne la serre à proprement parler, c'est bête, mais ne vous arrêtez pas simplement au fait de ça va me servir à faire des serres. Faites-vous des vérandas dans les maisons. Moi, j'imagine déjà ça. J'ai déjà vu des petites images sur Twitter. Ça peut être tout aussi intéressant d'utiliser ce pack pour ça. En plus, quand vous voyez ce genre de fenêtre, vraiment ne vous cantonnez pas qu'aux serres, qu'au jardinage entre guillemets, même si c'est clairement la cible du kit. Mais voilà, je le trouve très sympa, très joli. Ça rajoute des éléments de décoration sur des sujets, des domaines entre guillemets où il en manque cruellement. Et puis voilà, pour moi c'est très mignon. Alors c'est sûr que le sujet des Reiki Kit à 5 balles, c'est toujours très débattable, ça je ne vous le cache pas. Mais bon. Là, c'est pas du mauvais contenu, donc pour moi, c'est validé. On va du coup pouvoir passer au deuxième Reiki Kit, Trésor du Grenier, et c'est pareil, on va commencer par sélectionner la pièce préfète. Franchement, je vous avoue, ce kit-là, je pense que c'est mon préféré des deux, tout simplement parce qu'on a plein, alors des choses vintage, un petit peu vieilles, etc. Ça, oui, mais les gars, regardez-moi ça, c'est juste incroyable, c'est du bazar, c'est des choses rétro, des choses cassées. Regardez-moi ce meuble, par exemple, avec les étagères qui sont bancales, des vieux trophées qui traînent, des cadres tout moches, tout cassés, des murs qui sont complètement détruits. Donc évidemment, c'est pas le papier peint qui est comme ça, c'est des motifs de murs que vous pouvez rajouter. Il y a quelques petites griffures ici aussi, je sais pas si vous pouvez bien les voir. Je me débarrasse, comme tout à l'heure, des objets un petit peu jeu de base, histoire qu'on puisse ne pas se méprendre. Mais en gros, c'est plein d'objets de bazar et moi, je ne dirai jamais non. Et c'est encore mieux si ça a l'air tout vieilli, tout moche, parce que c'est authentique, c'est réaliste et c'est trop bien, j'adore. Alors oui, c'est sûr, il y a certaines choses, je pense notamment à cette boîte de jeux qui aurait pu être dans le pack d'extensions qui viennent de nous sortir, parce qu'il y a des choses qui font quand même clairement penser à des objets de vieilles personnes entre guillemets, ou en tout cas des choses dont on se débarrasse parce que ça fait 20 ans qu'elles sont là. Et pour moi, c'était clairement l'occasion de les inclure dans le pack, sachant que le pack, bon, c'était pas un Génération, mais ça a clairement quand même eu la vibe d'un Génération des Sims 3. Donc voilà, je trouve ça un petit peu dommage, mais en tout cas, j'adore
j'adore la vibe de ce kit. Et je vous avoue, hein, de base, j'y étais pas du tout. J'ai vu ça annoncé, je dis oui, bon d'accord. Mais en regardant les objets d'un petit peu plus près, très sincèrement, gros coup de cœur. Et encore une fois, ne vous renfermez pas à l'idée que ces objets-là peuvent être utilisés simplement dans ce contexte-ci bien précis. Vous avez quelqu'un qui est un petit peu plus pauvre que la moyenne, et bien écoutez, servez-vous de ça. Des maisons abandonnées, enfin, vous pouvez tellement vous servir de ces objets dans tellement de contextes différents que je pense que ce serait très intéressant de les exploiter justement. Vous avez un autre petit carton là-bas que je trouve absolument adorable. Enfin, je ne sais pas si adorable c'est le mot, mais vous comprenez l'idée, je l'aime beaucoup également. Cette caisse-là avec les vinyles dedans, c'est mon rêve. J'adore. Je pense que je vais mettre ça partout dans les chambres de mes adolescents. Ici pareil, on a un petit fauteuil tout griffé. Alors ça se voit particulièrement sur ce modèle-ci. Alors celui-là, il est trop top aussi. Ici, vous avez carrément une lampe de travers parce que ben pourquoi pas finalement. Si elle est dans le garage, dans le grenier, que sais-je, depuis 20 ans, c'est peut-être un peu logique qu'elle se retrouve dans cet état-là. Et ici, vous avez cet objet. Alors je ne sais absolument pas comment ça s'appelle, mais je vois exactement ce que c'est. Ça sert à déménager. Donc ça c'est pareil, ça peut être très sympa à mettre. Bon par contre l'état effectivement fait un petit peu peur. On n'en a toujours pas parlé, mais c'est vrai qu'il y a ce canapé aussi. En vrai, il est waouh, j'avais pas vu le motif. Il est déjà très sympa, mais il est suffisamment clean entre guillemets pour ne pas le considérer comme étant délabré, et ça c'est cool. En couleur claire comme ça, vraiment il passe trop bien. Ensuite vous avez un meuble avec une télé, une vieille télé encastrée, elle est incroyable, j'aime beaucoup trop la vibe. Et ensuite vous avez une très vieille télé. Par contre je crois ça que c'est fonctionnel. Laissez-moi checker. Oui voilà, vous voyez ici la différence, c'est que vous avez divertissement 5, évaluation de la consommation d'électricité 3. Bref, c'est confirmé, cette télé est bien fonctionnelle. Ensuite, on a ce petit bibelot-ci. Alors, je sais pas tellement ce que c'est censé représenter, mais ma foi, c'est là. Donc, eh bien, pourquoi pas. Ensuite, on en a parlé tout à l'heure, mais on a de vieilles photos. C'est quand même juste dommage qu'on puisse pas mettre nos propres photos dedans. Parce que bon, c'est sympa, hein, mais ces Sims-là, bah moi, je les connais pas. Ça, c'est peut-être la seule chose que j'aurais à redire. Ok, bon, du coup, j'avais un doute, mais si jamais les trophées se détachent bien du meuble, hein. Vous avez ces 4 coloris ici, j'aime plutôt bien celui qu'ils ont choisi. Et enfin la pièce maîtresse, un gros coup de cœur pour moi, et pourtant enfin c'est vraiment un truc que c'est pas nécessairement quelque chose que je recherche à avoir dans les Sims, mais je trouve ça tellement stylé. Un vieux matelas, alors vous avez la version un petit peu plus clean, la version un petit peu plus tachetée et délabrée par le temps. Et si jamais vous faites partie de la licence des Sims depuis, mon dieu, 20 ans, plus de 20 ans maintenant, ce lit cœur vous dit peut-être quelque chose, c'est normal, c'était un lit emblématique des Sims 1, je m'en souviens très bien, puisque je vous avoue que personnellement je suis sur la licence depuis cette époque-là. Donc ouais, petit coup de nostalgie dans le bide, là ça fait plaisir. Mais en tout cas, voilà ce que vous avez avec le kit. Et du coup, comme pour l'autre kit, je check un petit peu si je ne loupe rien. Et effectivement, du coup, vous avez la version miroir plus cadre que vous retrouvez juste ici. Mais vous avez la version sans cadre, tout simplement. Ensuite, ça, on l'a vu, il y a simplement beaucoup de motifs différents. Donc là, vous avez des griffures, vous avez un revêtement de briques en dessous de votre papier peint, vous avez un revêtement de béton en dessous de votre papier peint. Bref, vous avez toutes sortes de griffures, de salissures différentes. C'est très cool. J'avais pas forcément fait attention, mais on se retrouve aussi avec, alors vous verrez rien sur l'herbe, mais on se retrouve avec des taches un petit peu d'humidité ou même des griffures. Ça, vraiment dans les garages, ce sera super cool à ajouter, les petits détails. C'est vrai que j'ai même pas pensé à vous montrer cette jolie table qui fait également partie du kit, mais on la retrouve en plusieurs coloris et c'est marrant, ce petit tressage là, il se retrouve dans un des meubles de Grandir Ensemble et du coup c'est vraiment chouette de se retrouver avec des styles un petit peu similaires alors que ce sont des contenus qui nous viennent avec des extensions différentes. Et bien écoutez, je pense qu'on a fait plus ou moins le tour des deux kits, je le répète, mais pour moi c'est un réel coup de cœur, surtout pour le Rikki Kit Trésor du Grenier. J'essaye vraiment de garder l'esprit ouvert sur toutes les sorties des Sims 4 en ce moment, mais ce que je trouve bien pour ces deux sorties-ci, c'est que vraiment ça va pouvoir être utilisé dans différents contextes et c'est vraiment ce que je recherche personnellement dans les Sims à chaque sortie. La réutilisabilité pour moi c'est vraiment important. C'est très sympa d'avoir des sorties de kits etc avec un domaine très spécifique, mais bon, une fois que c'est testé, ne plus pouvoir le réutiliser par la suite, c'est quand même dommage. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de la sortie de ces deux Rikki Kits. Est-ce que vous pensez les acheter? Est-ce que vous pensez en acheter que un sur les deux ou alors pas du tout? Est-ce que ça vous saoule les Rikki Kits? Parce que ça pourrait aussi très bien être le cas. Je vous avoue que
Les Ricky Kit, personnellement, je ne les achète pas tous. Je marche vraiment au coup de cœur parce que sinon, c'est trop quoi. C'est à un moment donné, faut s'arrêter. Eh bien écoutez, c'est ici que la vidéo se termine. J'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou un pouce en l'air juste avant de partir. Ça aide énormément la chaîne à se développer, alors merci beaucoup. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée et je vous dis à très vite. Bye bye.